Bonjour à tous, bienvenue sur Kanto TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper hypé, on va s'ouvrir 2 coffrets First Partner avec pour objectif de sortir les fameux starters de Kanto. Pour la petite histoire, moi j'ai ouvert 3 coffrets déjà et j'ai pas eu de chance puisque j'ai pas eu l'occasion de les sortir. J'ai sorti toutes les générations sauf ceux de Kanto. Donc j'espère que cette vidéo va me porter chance et que je vais enfin mettre la main sur ces starters iconiques. Allez c'est parti, donc moi je vais plutôt commencer par ME1. Et donc je vous dis, sur cette série-là, moi j'ai déjà les 2 alternatives. Donc j'ai eu la chance de dropper la méga Gardevoir et la méga Lucario, je l'ai acheté. Voilà, donc franchement en plus avec un centrage et une qualité de carte franchement très intéressante. Donc là c'est des cartes que j'enverrai en gradation et franchement elles ressortiront facilement entre 9 et 10. Sur ME2, ma chase carte, bien sûr, ça va être l'alternative de Dracofeu, donc en français. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, je l'ai en japonaise. Et bien sûr, en plus, vous connaissez la qualité des cartes japonaises, donc là-dessus, franchement, on est sur une carte archi clean. Donc je peux également sortir un 10 en gradation. Voilà, de toute façon, je vous sortirai une petite vidéo en préparation de gradation et retour de gradation. Et je vous donnerai également mes 2 sociétés de gradation favorites et je vous expliquerai pourquoi. Donc on est sur le premier booster ME1 et pour l'instant rien du tout. Allez, on va se faire un petit booster ME2 et on va passer sur le booster Méga Ectoplasma. Donc pour ceux qui sont un petit peu plus anciens sur la chaîne, donc mon ancienne chaîne surtout que j'ai dû fermer. D'ailleurs vous pouvez voir dans la liste de mes vidéos sur la chaîne, je vous explique pourquoi j'ai dû fermer l'ancienne chaîne. Donc là, celle-là, elle est réouverte depuis mercredi dernier. Donc pour les plus anciens, vous souvenez, j'avais sorti en direct la méga Ectoplasma. Franchement, elle est incroyable cette carte sur la série Héros Transcendant. C'est une carte magnifique en plus qui voit sa cote vraiment exploser. Donc il y a encore des ouvertures sur Héros Transcendant qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer cette nouvelle aventure. Voilà, je compte sur vous. Cracheur de feu, on a un très beau Zacian et rien du tout non plus sur le deuxième booster. Alors il nous en reste 2 et on va partir plutôt sur le ME1. J'espère qu'on aura plus de chance avec les fameux boosters de cartes promo. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez réussi à sortir les fameux starters de Kanto. Franchement c'est des cartes qui nul doute vont progresser dans le temps. Honnêtement, j'en ai aucun doute avec le petit stamp là, 30 ans. En général, ce format de carte, quand vous avez le petit tampon là sur le côté, c'est des cartes qui plaisent. Donc franchement, voilà, si vous avez mis la main dessus, gardez-les bien dans votre collection et surtout ne les vendez pas. Ça va s'apprécier dans le temps et en plus, les cartes, elles sont très bien réalisées. Écoutez, on sort 2 fois le gros ray, c'est marrant. Peut-être un signe. Marshado aussi, qui a une très belle AR avec Pikachu. Dans une des dernières séries. Allez, pas de chance pour l'instant. Ça arrive, Pokémon, c'est la roulette russe. Vous pouvez rien sortir et sur un booster, tout peut basculer d'un coup. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on a ces fameux boosters qu'on va s'ouvrir. Crémi, Escroco, on a l'ombre, Cracknoix, Malvalam. Gros doudou. Allez, il faut vraiment qu'on sorte une belle carte. Scorplan. On a un Tiplouf. Genesect. Et on a rien du tout sur les 4 boosters. Bon, ça arrive. Je vous propose qu'on finisse en beauté avec ces petits boosters. Là, le seul moyen de sauver l'ouverture, c'est vraiment de tomber sur les starters de Kanto. Allez, on enlève la carte promo. Est-ce qu'on va tomber sur les fameux starters de Kanto? Et non, pas sur ce booster là. Donc écoutez, après ça c'est des starters que j'ai déjà, mais ça fera un double du coup parce que je les avais déjà sortis. Mais ceux-là je vais les donner à ma fille. Franchement, elle sera très contente. Hop, je les pose ici. On les mettra sous sleeve quand je lui donnerai pour éviter qu'elle les abîme. Allez, dernière chance de sortir les starters de Kanto. Franchement, j'espère qu'ils sont dans ce booster là.
Ça va nous sauver un petit peu la déception hein, de l'ouverture où on sort pas de hit. Voilà, ça peut arriver. Hein. Moi, j'ai été très chanceux sur les dernières ouvertures. Donc, la chance tourne. Il faut savoir aussi être bon joueur. Allez, c'est parti. Et non. Bon, bah écoutez, pas de chance. Alors, il me reste encore un coffret en réserve. Par contre, pour être honnête, je vais plutôt le garder en scellé. Et les cartes, je me les procurerai en loose. Bon, bah écoutez, une ouverture un petit peu déceptive, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Il y a toujours de très belles cartes hein, stampées, voilà, que j'apprécie énormément. Donc, bah, c'est des cartes que j'ai déjà dans la collection, donc je vais les donner à ma fille. Elle sera hyper contente. Je les mettrai sous sleeve juste après. Nous, on se retrouvera donc dès ce samedi pour l'ouverture donc d'une ETB donc ME4, un chaos ascendant avec le joli Amphinobi dessus. Voilà, et puis donc mercredi prochain, je vous ferai une petite ouverture aussi Héros Transcendant. Donc c'est une série qui m'a beaucoup porté chance. Avec déjà 4 alternatives hein, que j'ai sorties sur la série. Donc voilà, je partirai à la chasse du Pikachu Forêt ou du Dracofeu, enfin du Méga Dracofeu Y. Donc voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis si vous aimez l'ouverture de produits Pokémon, donc abonnez-vous à la chaîne. Voilà, pas mal d'ouvertures qui vont arriver. J'ai fait un short à midi, donc pour ceux qui n'ont pas pu le voir, donc c'était avant le tournage de cette vidéo. Allez-y, j'ai chassé 3 produits pépites, donc 2 displays EB11 Origine perdue que j'ouvrirai sur la chaîne pour fêter les 50 et les 100 abonnés. Et j'ai également réussi à mettre la main sur une ETB ME2.5 qu'on ouvrira également sur la chaîne. Voilà, donc je vous dis merci pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous dis donc à samedi pour l'ouverture donc de ME4 Chaos Ascendant. Voilà, merci beaucoup, au revoir.